Lise, j'ai décidé de t'écrire car il est plus facile pour moi de coucher sur papier des mots jamais prononcés. Enfin, plus facile. Pas vraiment. Car l'écrit reste. Il se pense, s'inscrit, se lit et se relit, puis se fige. Il frappe et laisse une trace alors que les paroles, elles, se disent et puis s'envolent. Ces lignes sont là, sous mes yeux, en permanence. Les paroles sont du vent. L'écrit est une pierre. Lise, ce que je m'apprête à t'écrire n'est pas, ou est plutôt, je ne sais pas par où commencer. Peut-être par le début ? Je n'en sais trop rien. C'est si douloureux. Bref, Lise, ça m'est arrivé. Tu sais, de ces événements qui n'arrivent qu'aux autres, qui ne nous concerneront jamais, de ces histoires sordides qui font froid dans le dos et sont ensuite classées dans les faits divers. Je t'assure que lorsque je l'ai rencontré, je n'aurais jamais pu imaginer que ça prendrait une telle tournure. Si j'avais pu le prédire, ou même seulement le pressentir, crois-moi, j'aurais fui avant. Au début, lorsqu'on était ensemble et que je recevais un message, il me demandait, un peu innocemment, de qui cela venait. Mais au fil des semaines, le lui dire ne suffisait plus. Je devais lui montrer patte blanche, et chaque soir, il scrutait mon téléphone. Messages, appels, réseaux sociaux, tout était passé au crible. Les mois s'écoulaient, les disputes étaient de plus en plus fréquentes. Je faisais exprès de l'énerver, selon lui. Il me disait que je le rendais fou, qu'il agissait ainsi par ma faute. Il était violent, dans ses mots et dans ses actes aussi. Un soir, il a décroché du mur le cadre en verre que je lui avais offert. Il y avait des photos de nous à l'intérieur, pour me le briser sur la tête. J'étais dos à lui et je suis tombée au sol comme une vulgaire poupée de chiffon. Je dois t'avouer que ce bruit de verre qui s'éclate sur mon crâne pour finir sa course sur le carrelage me percute parfois encore aujourd'hui lorsqu'un verre se casse. Je pleurais en ramassant les débris, pendant que lui m'appuyait les mains dessus jusqu'à ce que j'aie des coupures dans les paumes. Il riait et me disait que j'étais une gamine de pleurer pour ça. Lorsque j'ai eu fini de ramasser le verre, son discours et son regard ont à nouveau changé, et il est redevenu doux comme un agneau. Il me disait qu'il était désolé, qu'il ne savait pas pourquoi il réagissait ainsi, que c'était peut-être parce qu'il m'aimait trop. J'avais une faible estime de moi à cette époque, ce qu'il avait bien sûr intégré et utilisé contre moi. Je pensais que je le poussais à agir ainsi. Sans cesse, je pesais, choisissais chacun de mes mots pour ne pas le froisser, pour éviter une dispute, un reproche, une remarque. Et souvent, je me taisais, même si je n'en pensais pas moins. Fauve.